Ouais. Nalela ya, Bribel Matoto. Yonde makamwe, yonde machine à ordinateur. Congo de filles, tozan pona yo, topesi yo longonya yo. Patuna mokili, Bribel Matoto, yonde makamwe. Non, on peut prendre. Oui, nous sommes là, nous sommes dans une école où moi-même je ne sais pas si c'est quelle école, mais on a un monsieur ici, on va prendre leurs impressions, on va voir comment est-ce que l'école se déroule. Bonjour monsieur. Bonjour. On vous appelle comment? On m'appelle monsieur Louis, Honoré Louis. Vous êtes qui dans cette école? Je suis le cinéraire. Le cinéraire. Le cinéraire de quelle école en question? De l'EP4 Lukunga. EP4 Lukunga. Monsieur Honoré Louis. Monsieur Honoré, aujourd'hui c'est la rentrée. Nous voyons les ministres Willy Bakonga a pu modifier ce qui est comme la calendrier. Nous voulons juste prendre votre impression. Quelle serait votre impression sur ça? Bon, le ministre a bien agi parce qu'il y a la maladie. La coronavirus. Oui, la coronavirus. Oui. Alors il a respecté au moins, donc, disons il a revu le calendrier pour aujourd'hui le 12. Ouais. C'est une chose qui est bonne. Une chose qui est bonne. Oui. Mais est-ce que les parents ont pu envoyer leurs enfants pour la rentrée? Malheureusement, peu de parents ont envoyé leurs enfants. Peu en tout cas, au moins, je peux dire 20% c'est ma départ. 20% déjà. Alors, quelle est la causalité sur ça? La causalité? Bon, peut-être par manque de moyens. Manque de moyens? Oui, peut-être par manque de moyens financiers. Peut-être. Est-ce que votre école se déroule en merveille comme on dit? Ben oui. Normalement oui. Normalement oui. Qu'est-ce qui prouve? Parce que nous venons ici, nous avons vu, il y avait personne ici, ça. Non, parce que le personnel est là. Le personnel est là. Oui, le personnel est là. L'ensemble du personnel est là. Nous sommes là. Nous attendons seulement que les parents nous envoient les enfants et puis nous démarrons. Ok. Monsieur Honoré, regardez la caméra. Oui. Alors, quelle est votre impression par rapport à cette journée? Et puis, demander quelque chose autour des compétents plutôt qui nous regardent. Bon, je demande aux autorités de nous appuyer, d'appuyer la rentrée scolaire. Oui. Par les documents, tout ça, les livres, tout ça, parce qu'avec l'augmentation des effectifs que nous avons, actuellement, les manuels font défaut. Oui. C'est ce que nous demandons aux autorités. C'est toi notre ministre. Merci, monsieur Honoré. Merci. Nous sommes toujours dans l'école EP4, comme on dit. En fait, je suis ici avec un messier. On va juste aussi prendre leurs impressions sur à ce qui concerne la rentrée. Aujourd'hui, c'est la rentrée, vous voyez. Il y a la vivacité dans l'école. Il y a tout le monde qui est actif, comme on dit. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Je m'appelle au nom de Mbounga Lozit Gilles. Monsieur Mbounga, vous êtes qui dans cette école? Je suis formateur, comme guideur, enseignant. Voilà, pour la formation de la jeunesse congolaise. Monsieur Mbumba, est-ce que par rapport à la modification des calendriers que le ministre Bakonga a pu faire, quelle sera votre réaction? Les calendriers, ma réaction quand je vois les calendriers, oui. Je lis que ce qu'il a envoyé dans les institutions, c'est là où sera ma réponse. Peut-être. Toi, tu n'as pas encore vu ça? Je n'ai pas encore vu ça. Donc vous n'êtes pas informé qu'on vous a modifié les calendriers en question? La rentrée c'est aujourd'hui, non? C'est aujourd'hui, on va se parler de tout cela. On va se parler de tout cela? Ah oui, parfois ça se trouve déjà au bureau. Ok. Vous pouvez regarder la caméra? Oui, je le regarde. Quelle est votre demande auprès des autorités compétentes qui nous regardent? Bon, auprès des autorités instituteurs ou bien compétences qui nous dirigent, oui. Nous demandons l'assurance à la formation jeunesse congolaise, de la jeunesse congolaise. C'est ce que nous demandons. Oui. Nous n'avons pas l'intérêt de quoi que ce soit, mais la jeunesse congolaise est de l'éducation assurée pour que Congo soit. C'est ça mon souhait, qu'ils assurent ça. Comme ça, nous marchons. C'est bien pour notre pays, parce que nous passerons, mais Congo doit être solide à la formation jeunesse de la jeunesse congolaise. Oui, à part les corps académiques comme nous voyons, mais on a aussi un parent ici. On veut aussi prendre les réactions par rapport à cette journée. Bonjour monsieur. Bonjour. On vous appelle comment? Je m'appelle Papa Ntiti. Papa Ntiti, vous avez vos enfants ici? Oui, j'ai 3 enfants ici. 3 enfants ici. Et qui sont dans quelle classe?
Ils sont d'abord, je dirais, ils sont au nombre de 6. Parce qu'au niveau des primaires, ils sont à 3. Oui. Et au secondaire, ils sont encore à 3. Alors aujourd'hui, c'est la rentrée de tout le monde ici. En fait, quelle sera vos impressions, bien votre impression sur ça, sur cette rentrée, comme on dit? La rentrée, comme vous le voyez, elle est d'abord timide. Oui, elle est d'abord timide. Nous, les enfants, même si mes enfants n'ont pas répondu, ils sont encore à la maison. Parce que je n'ai pas presque acheté tous leurs biens. Donc les moyens sont limités, bien que je suis parent, mais je suis enseignant aussi. Vous comprenez, comme en tout cas les salaires ne me permettent pas de procurer le bien de tous mes enfants là. Ce qui fait qu'ils sont encore à la maison. 2 autres enfants, je suis venu déposer 2 autres enfants. Les 4 restent à la maison. Le salaire est vraiment moindre. Merci. Par rapport à la modification que le ministre Bakong a pu faire, alors, votre réaction sur ça, mais nous voulons un peu savoir, est-ce que ça va perturber l'enseignement ou bien ça va encore améliorer plus? Quelle modification? Modification du calendrier, parce que modification du calendrier par rapport au ministre Bakong. Non, les calendriers, ça c'est pour les techniciens. Pour les techniciens. Ce sont les enseignants eux-mêmes qui verront qu'est-ce qu'ils vont faire sur le terrain. Nous, on est parents. Mais la technique, ce sont eux. Il y a des techniciens, les pédagogues, ils verront, ils sauront comment ils vont faire. Mais ce que je sais, pendant les 2 trimestres, les enfants ont quand même pu passer. Ce qui ferait que peut-être les ministres, les inspecteurs, ils vont s'arranger, ils verront comment arranger leur calendrier. Ils verront comment arranger. Vous qui regardez la caméra, alors, quelle sera votre réaction par rapport aux autorités qui nous regardent maintenant? Pour les autorités, moi je dirais seulement ceci. Vous savez, voilà la rentrée par exemple. La rentrée est trop timide. Nous voulons que l'État s'arrange avec les enseignants. Il y a eu les affaires de Biboua, il paraîtrait. Il y a eu le premier palier, le second. Bon, l'année vient de terminer. Les enseignants triment encore jusqu'ici. Donc si l'État arrangeait la situation des enseignants, je crois que nous les parents nous serons quittes, nous serons très bien. Mais ce qui fait que les enseignants boudent d'abord de commencer même les cours. On sait que l'année sera problématique. Les enseignants, ce sont eux qui enseignent. Déjà au début, déjà comme ça, les enseignants boudent. Et quel serait maintenant le sort maintenant de l'année? Ce qui fait qu'il faudrait que l'État prenne les choses vraiment en main. Qu'il prenne les choses en main, c'est lui, les bailleurs qui le payent. Les enseignants qui leur donnent leur deuxième palier, ils sont en train d'exiger parce que l'État, on a appris que l'État a accepté de payer les 58 000 enseignants NI. Maintenant, ce n'est pas seulement terminé. Les mêmes enseignants n'ont pas un salaire décent. Il faudrait que l'État prenne tout en charge. Vraiment, ce que j'avais à dire, c'est pas ça. Nous voulons que nous, les parents, bien qu'on a envoyé les enfants, que nos enfants étudient dans de très bonnes conditions, comme ceux qui étaient hier. Voilà, c'est mon souhait. Toujours en train de continuer notre tranche. Aujourd'hui c'est la rentrée. Ici nous sommes dans une école que nous ne savons même pas. Mais on a les représentants. Je passe directement pour les saluer. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Je suis le révérend pasteur Moutoko Lunganga Dédé. Le révérend pasteur, c'est quelle école comme ça? Nous sommes au complexe scolaire Dieu fait grâce, l'école de Frère Patrice Goy Moussoko. Ok, le complexe scolaire Dieu fait grâce. Vous êtes qui dans cette école? Je suis le préfet des études. Préfet des études, waouh. Bon, en ce qui concerne la rentrée, aujourd'hui c'est la rentrée. Quelles seront vos impressions par rapport à ça? Parce que nous sommes ici, on n'a même pas vu les élèves, on n'a même pas vu qui qu'il soit. Bon, quelle sera votre impression sur ça? Vos impressions seulement. Bon, nous sommes en possession du calendrier scolaire. La rentrée est fixée pour aujourd'hui, le 12 octobre. Oui. Mais c'est vraiment vrai que la rentrée est timide. La présence des élèves n'est pas vraiment remarquée. Ensuite, aux difficultés qu'éprouvent les parents. Il y a des ceux-là qui n'ont pas encore de fourniture scolaire, et ainsi de suite. C'est vraiment timide. Vraiment timide. Très timide. En regardant la modification faite par Willy Bakunga, oui, par rapport au calendrier, quelle sera votre réaction sur ça? Bon, nous, normalement, nous subissons. Oui. Parce que nous sommes une école et nous dépendons aussi du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Donc, il a modifié le calendrier. Certainement,
c'est à base des causes. Nous, école, nous ne pouvons que subir. Je pense en bref, c'est un peu ce qu'il faut dire. Donc, le calendrier un peu écourté, les vacances, ainsi de suite, nous étions en réunion. Et ça qu'on a un peu dit. MI non payé, les techniques aussi jusqu'à maintenant. On n'a pas encore retrouvé leurs résultats. Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire par là? Vraiment, c'est un fait à déplorer. Ça certainement, parce que l'enseignant doit être motivé. Oui. Mais si les enseignants NU reprennent les chemins de l'école sans salaire, c'est vraiment pitoyable. Ça, il faut vraiment qu'on puisse dénoncer ça. C'est pas vraiment gentil. Donc, il aurait fallu qu'on puisse trouver des salaires pour les NU. Bon, ce qui est encore dommage, c'est par rapport aux résultats aussi. Oui. Normalement, on ne doit pas rentrer sans toutefois voir les résultats des techniques. Ça, c'est une situation qui nous inquiète tous. Un peu vraiment ça. Ok, monsieur le préfet, regardez la caméra. Juste, quel sera votre à part, comme on dit, par rapport aux autorités compétentes qui nous regardent ici? Bon, ce que je dirais, c'est de vraiment fournir un effort. Parce que l'enseignement est la base de toutes choses. Donc, tout le monde est passé par l'école. Il faut que vraiment l'enseignant soit payé et bien payé pour qu'il puisse enseigner vraiment consciencieusement. Donc, sans salaire, sans réseau, il y a des ceux-là qui ne savent pas par rapport à ces problèmes de technique. C'est une chose vraiment que nous déplorons un peu vraiment tous. Donc, qu'on fasse des efforts pour que les gens soient payés et qu'on organise vraiment ce secteur d'enseignement pour que les pays puissent vraiment bien marcher. Voilà un peu ce que je peux vraiment adresser, c'est un peu ça. Nous sommes toujours là, ça se voit, il y a l'ambiance. Mais ici, on a une personne très importante, comme on dit, une personne qui a la potentialité de parler. Par lui, on va essayer quand même de discuter avec lui à ce qui concerne la rentrée. Bonjour madame. Bonjour monsieur. On s'appelle comment? Madame Caroline Plan de Toulon. Madame Caroline, ça c'est quelle école? Nous sommes au complexe scolaire Koudia. Complexe scolaire Koudia. Et vous êtes qui dans cette école? Je suis préfet des études. Préfet des études. En fait, la rentrée c'est aujourd'hui. Quelle est votre part, comme on dit, par rapport à cette journée? En tout cas, la rentrée est liée aujourd'hui, mais il y a vraiment une activité, parce qu'il n'y a pas d'élèves. Comme on a reçu aujourd'hui un seul élève qui est en mécanique, donc pendant qu'on attendait 500. Donc je dirais que la rentrée est très timide. La rentrée très timide. En regardant ce qui concerne la modification du calendrier faite par le ministre Bakonga, quelle sera votre réaction par rapport à ça? Nous allons nous incliner à ça, s'adapter, à travailler pour respecter les calendriers scolaires. Respecter les calendriers scolaires. Madame, quelles sont vos impressions en ce qui concerne le NI et les options techniques? Aujourd'hui, on n'a pas encore eu les résultats. Et puis, quelle sera votre impression sur ça? Par rapport à la publication, oui, ça a influencé beaucoup. Oui. Comme chez nous, ça a influencé l'inscription. C'est une école technique. Oui. Donc, les parents vraiment attendent ça impatiemment. Bon, quand on le fait, on attend seulement que le ministre et ses collaborateurs puissent travailler et nous publier ça à un bon temps. À un bon temps. Oui. Madame, regardez la caméra. Elle est là. Dire aux autorités qui nous suivent maintenant quelle est votre réaction par rapport à ça. Voilà. Aux autorités. Ok. Aux autorités qui nous suivent présentement, nous vous prions pour cette année 2020-2021, l'année scolaire, de nous aider aussi, nous l'école, à respecter le calendrier qui est déjà publié par le ministre, et qu'il n'y ait pas trop de congés, des histoires qui vont perturber le calendrier, que les élèves travaillent correctement. Donc c'est ça. Merci madame. On continue toujours, on continue parce qu'il y a toujours l'ambiance, vous voyez, il y a toujours l'ambiance dans ce qu'on fait. On fait toujours ça pour vendre les manches de notre pays partout ailleurs. Ici, nous voyons un messier. Bon, moi je ne connais pas les messieurs en question, c'est lui-même qui va se présenter. Bonjour messieurs. Oui, bonjour monsieur le journaliste. On vous appelle comment?
Moi, c'est M. Samuel, Kumbo Samuel. Monsieur Kumbo Samuel, c'est quelle école ici? Nous sommes au collège William-Édouard Dubois. William-Édouard Dubois, vous êtes qui dans cette école? Bon, dans cette école, je suis juste un enseignant des degrés élémentaires. Ah, ok, je vois, un enseignant des degrés élémentaires. Alors, quelle sera votre réaction par rapport à cette journée qui est à rentrer? Bon, en fait, nos impressions par rapport à nos réactions par rapport à cette journée. Oui. Généralement, la journée a bien débuté, mais sauf que nous avons constaté un peu, il y a une sorte de timidité par rapport à la rentrée. Peut-être c'est dû aussi à la crise financière de la part des parents. Mais nous sommes en train toujours d'observer d'abord jusqu'à la fin de la semaine. Peut-être les choses vont rentrer à la normale. Le ministre Willy Bakonga a pu modifier le calendrier. Alors, quelles seront vos impressions par rapport à ça? Juste la modification que le ministre a pu faire. Bon, nos impressions, bien que la modification toujours peut causer des problèmes, et cela dépend vraiment d'une école à une autre, comment organiser les choses pour bien enseigner, pour bien dispenser les enseignements. Parce que chez nous, ici, nous avons aussi notre cuisine interne, et on a déjà réfléchi par rapport à cette modification du calendrier, comment encadrer nos enfants, nos élèves, voilà, pour ne pas perturber le programme, pour rester toujours dans une suite un peu logique. Et tant qu'un enseignant, regardez la caméra, ne cache rien, dire vos expressions aux autorités qui nous suivent maintenant. En fait, je tiens d'abord, premièrement, à saluer les pays, particulièrement le ministre M. Willy Bakonga, qui s'occupe de l'enseignement. Étant au nom de l'enseignant, au nom des enseignants de notre pays, je ne peux pas tout dire. Ça serait peut-être une sorte de mensonge. Et de notre côté, nous souffrons énormément. Parce qu'on est rentré comme ça. Nous avons été déjà abandonnés depuis la période de la Covid, du confinement, sans rien toucher. Nous, les écoles privées précisément, je précise, dans des écoles officielles, et ils touchaient leurs primes. Et quant à nous, nous avions été abandonnés à notre propre sort. Donc, je ne sais pas, dans notre pays, on a tendance, je ne sais pas, négliger des écoles privées ou comment, je ne sais pas, mais je tiens à ce que, quand même, les ministres puissent aussi quand même penser aussi aux écoles privées. Nous manquons un peu quelques dispositifs qu'on avait un peu comment exiger, qu'on puisse avoir par rapport à la Covid. Mais vous voyez, avec le faible moyen qu'on a, peut-être on n'arrivera pas à tout en avoir. C'est possible, on peut nous parvenir en aide, ça nous sera une très bonne chose. Merci vraiment. Merci. Merci. Bébé. Bridel Matutu. C'est quoi ce mot français? Congo de filles, tout ça nous maïle, tout ça c'est mon surtout là. Partout dans le monde quoi, tout le monde. Congo de filles, Bridel Matutu.